Comment ajouter et supprimer des plugins et des thèmes dans WordPress. En plus, email. La première chose que je dois vous dire est: il y a beaucoup de choses que vous pouvez obtenir gratuitement. Donc, avant d'acheter quoi que ce soit, recherchez d'abord sur Internet, wordpress.org ou wordpress.com, et vous pourrez peut-être le trouver gratuitement. Ce que certaines versions pro d'un plugin fournissent à un coût, d'autres plugins fournissent la même chose gratuitement. WordPress Diamant Page Builders. Cependant, WordPress ne vous donne que la fondation, la dalle de béton sur laquelle construire votre site web. Le thème vous donne le sol, le toit et les murs. Le constructeur de page vous donne les chambres, et les décorations. Vous avez besoin de tous les trois pour créer un site web. Ce sont les thèmes de WordPress. WordPress est venu avec un thème et un constructeur de page, mais ils sont limités. Il s'agit du générateur de page WordPress. Le constructeur de thèmes et de pages fourni avec WordPress est OK pour créer un site web qui est similaire à un journal, qui est appelé un blog. De plus, sans plugins supplémentaires, que vous devez payer, ils sont limités en ce qui concerne le style, la flare, les couleurs, votre unicité. Ils sont limités en ce qui concerne le style, la flare, les couleurs, votre unicité. De plus, pour que tout fonctionne comme vous le souhaitez, vous devez configurer le thème et le générateur de page. Vous devez indiquer à WordPress si le thème est aux commandes ou si le générateur de page est aux commandes. Vous pouvez le faire pour l'ensemble du site web, ou page par page. Ne vous inquiétez pas, cette partie est facile. Il suffit de se rappeler de le faire. Je passerai en revue ce sujet plus en détail plus tard dans cette vidéo. Vous n'êtes pas limité à utiliser uniquement les thèmes WordPress. En haut, cliquez « Ajouter un nouveau thème ». Il existe des centaines de thèmes gratuits d'autres créateurs. Comment ajouter, mettre à jour et supprimer des thèmes. Pour ajouter un thème, il suffit de cliquer dessus. Et cliquer sur Installer, puis cliquer sur Activer. Parce qu'il est facile à travailler avec, et a une bonne sécurité intégrée. Le thème Astra est un thème très populaire. Maintenant, allez en haut et cliquez sur Mise à jour automatique. Les mises à jour automatiques ne fonctionnent pas 100% du temps, vous devrez donc effectuer des mises à jour manuelles. Cependant, il est très important que vous supprimiez tous les thèmes que vous n'utilisez pas, ou vous constaterez que votre site web a été piraté. Les thèmes et plugins inutilisés donnent aux pirates une porte dérobée dans votre site web. Ainsi, vous devez supprimer tous les thèmes que vous n'utilisez pas. S'il vous plaît, voir ma vidéo appelée Empêcher les pirates d'obtenir lead de l'utilisateur, les mots de passe, les attaques DDoS, masquer la page de connexion, déconnexion automatique. La première chose que vous devez faire est de supprimer tous les thèmes que vous n'utilisez pas. Pour supprimer un thème, cliquez dessus. Et en bas, cliquez sur Supprimer.
Il y a beaucoup de grands constructeurs de pages, et ils ont tous leurs bons points et leurs mauvais points. Il existe de nombreux types de constructeurs de pages, tels que, général tout en un, abonnement, formulaire, musique, produits, etc. De plus, certains constructeurs de pages ont des add-ons qui vous permettent de créer des abonnements, des formulaires, des téléchargements de musique, des téléchargements de vidéos, etc. Cependant, le constructeur de page avec lequel beaucoup commencent sont Divi, Breezy ou Elementor. Ceux-ci sont généraux tout en un, ce qui signifie qu'ils peuvent créer l'ensemble de votre site web. Quel que soit le constructeur de page que vous utilisez pour votre site web, c'est celui avec lequel vous devriez rester pour créer l'ensemble de votre site web. Divi et Breezy sont très faciles à apprendre. Elementor n'est pas aussi facile à apprendre que Divi et Breezy. Cependant, Elementor fournit plus de fonctionnalités et vous permet de créer des conceptions plus complexes. Certaines sociétés d'hébergement de sites web ont leur propre constructeur de pages. Comment ajouter, mettre à jour et supprimer des plugins? Pour ajouter un plugin, accédez au plugin, puis cliquez sur Annonce nouvelle. Maintenant, tapez le nom du plugin que vous souhaitez ajouter. Cliquez ensuite sur Installer maintenant et activer. Plus. Vous pouvez mettre à jour tous les plugins à la fois. Sur la page du plugin, cochez la case en haut. Cliquez ensuite sur Action en bloc. Cliquez ensuite sur l'action en bloc que vous souhaitez utiliser. Et il appliquera l'action à tous les plugins. Par exemple, activez la mise à jour automatique pour tous les plugins. Toutefois, vous pouvez mettre à jour chaque plugin un à la fois. Ou supprimer tous les plugins sélectionnés. Tout comme avec les thèmes que vous n'utilisez pas. Les plugins que vous n'utilisez pas donneront aux pirates un moyen de pénétrer dans votre site web. En effet, ces plugins n'essaient pas de communiquer avec leurs créateurs. Et donc, ne demandent pas l'authentification. Donc, les pirates peuvent essayer d'ajouter leur propre authentification. Ainsi, vous devez supprimer tous les plugins et les thèmes que vous n'utilisez pas. Hébergement de site web. Beaucoup commenceront par GoDaddy, ou un autre fournisseur d'hébergement tout en un, tel que SiteGround. Ce sont des fournisseurs d'hébergement tout en un. Ils fournissent tout ce dont votre site web a besoin, y compris le domaine, un constructeur de page, des thèmes, la capacité de votre site web à envoyer des emails et un compte de messagerie de nom de domaine. Cependant, les fournisseurs d'hébergement tout en un sont des hébergements partagés. Cela signifie essentiellement que le site web de Tom utilise tellement de ressources qu'il ne reste pas assez de ressources pour que mon site web fonctionne correctement. Ressources partagées signifie CPU partagé et adresse IP partagée. De plus, vous pouvez obtenir un hébergement tout en un pour 1 à 5 $ par mois. Tels que Yonos.com, Bluehost.com ou HostGator. Je n'ai jamais utilisé ces fournisseurs, donc je ne sais pas à quoi ressemble leur soutien. Cependant, avant de vous inscrire à l'un de ces services, examinez le processeur qu'ils fournissent. Certains fournissent un petit processeur, et certains plugins tels que les constructeurs de pages et les plugins de sécurité ont besoin d'un processeur plus grand pour fonctionner correctement. De plus, certains offriront un prix bas, mais après 1 an, le prix passera à 3 fois les coûts. GoDaddy bénéficie d'un excellent soutien. Pour cette raison, quel que soit le site web que vous souhaitez créer, si vous utilisez GoDaddy, vous pouvez faire fonctionner votre site web en environ 3 semaines.
WordPress.com est un fournisseur d'hébergement de sites web tout en un. Je ne sais pas à quoi ressemble leur soutien, parce que je ne les ai jamais utilisés, mais je n'ai entendu que de très bonnes choses à leur sujet. Google Workspace, Google Cloud Platform et Amazon AWS fournissent un hébergement de sites web et de nombreux autres services pour votre site web. Cependant, Google et Amazon ne permettent pas à votre site web d'envoyer des emails. Vous devez le configurer séparément via Amazon AWS SES, Google Workspace ou un autre fournisseur de messagerie. La capacité de votre site web à envoyer des emails est très importante. Je vais revoir cela plus en détail plus tard dans la vidéo. Google propose deux façons différentes d'obtenir un hébergement gratuit de site web. Vous pouvez obtenir un hébergement de site web gratuit sur Google Workspace ou Google Cloud Platform. J'utilise Google Cloud Platform et je paie 26 centimes par mois. Le plan gratuit de Google est bon pour les tests, un site web de petite à moyenne taille. Lorsque mon site web commencera à gagner de l'argent, je passerai au service payant de Google où je le déplacerai à nouveau. Pour les plans payants de Google, vous ne payez que pour les ressources que vous avez utilisées et uniquement pour le moment où vous les avez utilisées. Cela signifie que sur les heures où vous n'avez pas de visiteurs, vous ne payez presque rien, et sur les heures où vous avez des visiteurs, vous ne payez que pour les ressources que votre site web utilise. Google décompose tout par heure et non par jour. Avec d'autres fournisseurs d'hébergement de sites web, vous payez des frais fixes, ce qui signifie que vous payez si vous avez ou non des visiteurs. De plus, Google ne propose pas d'hébergement partagé. Vous obtenez une adresse IP dédiée et votre propre processeur. Cependant, l'hébergement Google ne fournit aucun service de messagerie. Vous devez payer pour cela séparément. Le processeur gratuit de Google n'est que de 600 mégaoctets. Il y a beaucoup de plugins qui ne fonctionnent pas correctement sur 600 mégaoctets. Google ne fournit aucune assistance. Vous pouvez obtenir de l'aide par email pour $300 par mois, ou une personne réelle pour $15 000 par an. Amazon AWS fournit un hébergement de site web pour environ 5 à $20 par mois. Cependant, pour la plupart de ceux qui sont nouveaux dans ce domaine, Amazon peut être très déroutant. Cependant, Amazon tire la majeure partie de son argent de AWS, et non de la boutique en ligne Amazon. Ainsi, AWS est très populaire. Microsoft Azure et IBM Cloud fournissent un hébergement de sites web et, comme Google, ils sont créés pour les développeurs. Et pour cette raison, ils peuvent être déroutants. Messagerie électronique. Avoir votre site web capable d'envoyer un email et avoir une adresse email de nom de domaine comme les services à la clientèle de dogwalking.com sont deux choses différentes. Avoir une adresse email comme le service client chez dogwalking.com, permet à vos clients de vous envoyer des emails et vous permet de répondre à leurs emails. Votre site web doit être en mesure d'envoyer des emails afin qu'ils puissent vous contacter. Le propriétaire ou le créateur. Votre site web doit être en mesure de vous le dire. 1. Si quelqu'un a essayé de pénétrer dans votre site web. 2. Si les plugins ont été ou doivent être mis à jour. 3. Mot de passe perdu ou réinitialisation du mot de passe pour le propriétaire ou le créateur du site web. 4. Si vous avez de nouveaux abonnés. 5. Envoyer des messages aux abonnés nouveaux et actuels, tels qu'un email de confirmation. 6. Mot de passe perdu ou réinitialisation du mot de passe pour les abonnés à votre site web. 7. Si vous souhaitez changer votre mot de passe, le propriétaire ou le créateur, ou ajouter un nouvel utilisateur. Amazon AWS SES offre à votre site web la possibilité d'envoyer des emails. De plus, c'est gratuit. De plus, le plugin gratuit appelé WP Offload SES, installera le service de messagerie Amazon sur votre site web. Les vidéos YouTube appelées quitter à l'aide de Gmail pour les emails de site web WP Offload SES tutoriel, fait un bon travail pour expliquer comment installer et configurer le service de messagerie Amazon sur votre site web. Je vais laisser un lien vers cette vidéo dans la description ci-dessous. Si vous souhaitez utiliser votre site web pour vendre quoi que ce soit, vous devez avoir une page politique de confidentialité. La Californie, le droit international, AdSense de Google,
Amazon AWS, nécessitent tous une page de politique de confidentialité. En fait, il y a une place spéciale dans WordPress, où vous dites WordPress quelle page est la page de politique de confidentialité. Dans Word, appuyez sur « Accéder aux paramètres », puis cliquez sur « Confidentialité ». Et puis, vous verrez où mettre la page de politique de confidentialité. J'ai créé une page de site web simple, qui est une copie de ce que j'ai écrit qui m'a sorti de la boîte de sable d'Amazon, et où Amazon a augmenté ma limite à 50 000 emails. Je vais mettre le lien vers cette page simple dans la description ci-dessous. En outre, cette page de site web simple contient des liens vers une page de politique de confidentialité que j'ai créée et une page de conditions générales que j'ai créée. Cette page n'est pas une page publique, mais si vous collez le lien dans la barre de recherche, la page doit apparaître. Je ne suis pas le plus grand des écrivains, alors assurez-vous de le changer pour l'adapter à vos besoins. Toutes ces pages sont en anglais, mais si vous utilisez le site web appelé DeepL.com, le site web traduira ces pages dans presque toutes les langues. Personnellement, j'utilise Microsoft Word pour faire toutes mes traductions. Microsoft Word traduira l'ensemble du document ou des parties de celui-ci. Cependant, vous devez disposer d'une connexion Internet pour l'utiliser. En haut de Microsoft Word, cliquez sur Révision, et sur le côté gauche, vous devriez voir Traduire. Parfois, Microsoft Word fera une erreur, alors vérifiez la traduction. Le reste est explicite. J'ai obtenu la version sans abonnement. Pour Mac, il en coûte 70 $. Et pour PC, il en coûte 150 $. Il fonctionne à la fois sur 2021 Petacoulon et Mac. Je vais laisser les liens dans la description ci-dessous. Je ne suis pas payé d'argent si vous achetez Microsoft Office. Je me suis dit qu'il y a des gens comme moi qui ne veulent pas payer un abonnement mensuel et qui dépendent d'Internet pour utiliser Microsoft Office. Je vis aux États-Unis. Chaque année, mon Internet et mon câble s'ésinent. En l'an 2021, ils sont sortis pendant 3 semaines. Mon voisin utilise un autre grand fournisseur d'accès Internet. J'ai vu son Internet passer de 400 mégabits par seconde, tomber à 3 mégabits par seconde. Les États-Unis ont été l'un des premiers pays à avoir un système téléphonique national. Dans de nombreux endroits, ils n'ont pas changé ou mis à jour les fils depuis les années 70. S'il vous plaît, frappez comme, laissez un commentaire, ou vous abonner. Merci.